Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente aujourd'hui une tarte fourrée à la confiture d'abricot, donc une tarte à 3 étages et qui est glacée au chocolat. Comme vous pouvez le voir, elle est très friable, très moelleuse, nécessite un petit temps de repos pour devenir bien tendre. Je l'ai découpée en cubes et elle s'accompagne parfaitement avec un bon café. Donc voici les ingrédients pour environ 35 pièces. Dans une gamelle, je verse les œufs entiers, le sucre, la vanille. Donc j'ai mis de la vanille liquide, vous pouvez prendre de la vanille en poudre sans problème. Le beurre ramolli et le miel. Donc je vais mélanger grossièrement, vous mélangez à la cuillère, vous mettez sur feu doux. Donc vous faites très attention à ne pas faire cuire les œufs. Dès que le beurre et le miel sont fondus, vous retirez la gamelle du feu. Bien sûr, pour ne pas faire cuire les œufs, donc vous ne cessez de remuer. Donc voilà, tous les ingrédients sont fondus. J'ajoute le zeste de citron. Ensuite, je vais transvaser dans un saladier. Alors, j'ajoute maintenant le bicarbonate de soude, bien sûr, la levure chimique. Il ne restera plus que la farine que je vais ajouter petit à petit. J'ai utilisé environ 550 g de farine, donc plus ou moins 500 g. Je commence au fouet pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, dès que la pâte commence à s'alourdir, donc j'utilise la cuillère parce que la pâte est collante. Enfin, je vais donc rassembler la pâte à la main. Donc, pour vous rendre un peu compte, il faut que la pâte reste collante. Elle va rester bien tendre, mais au repos de 5-10 minutes, voilà, regardez, elle ne sera plus collante. Vous pourrez la manier comme vous voulez. Donc je la divise ensuite en 3 morceaux égaux. Je vais les mettre en boule, les couvrir et les laisser reposer 10 minutes. J'ai découpé donc un morceau de papier sulfurisé à la dimension de mon plateau. Donc maintenant je vais le fariner un petit peu et je commence à étaler ma première pâte sur 4 mm d'épaisseur. Donc voilà l'épaisseur, puisqu'elle va encore gonfler encore un petit peu à la cuisson. Donc ici j'ai oublié de piquer ma première pâte. Donc normalement vous la piquez à la fourchette. Vous enfournez à 170 degrés pendant environ 9 minutes. Pendant ce temps, je recommence la même opération avec la deuxième pâte. Je l'étale et je la mets de côté jusqu'à ce que ma première pâte soit cuite. Je recommence aussi avec la troisième pâte. Ma première pâte est cuite. Donc il faut bien piquer avant la cuisson pour pas que ça fasse des boursouflures. Elle a gonflé, donc je la mets de côté. Je pique ma deuxième pâte, je la mets au four.
pour la troisième aussi. Pendant ce temps, je vais faire fondre de la confiture d'abricot avec le jus d'un demi-citron. Je fais chauffer et j'étale sur ma première pâte. La deuxième pâte est cuite. Donc je vais à l'aide du papier sulfurisé la placer sur la première. Je vais étaler encore une couche de confiture d'abricot. Voilà enfin la troisième pâte qui est cuite maintenant. Donc je refais encore la même opération. À l'aide du papier sulfurisé, je vais la placer sur la deuxième pâte. Donc ça m'a fait 3 étages. Alors je laisse refroidir. En attendant, je vais préparer le glaçage. Je vais faire fondre le chocolat. Donc moi j'ai mélangé un peu de chocolat noir et de chocolat au lait. Et donc je mets au micro-ondes toutes les 30 secondes, je retire. Si vous n'avez pas de micro-ondes, donc vous le faites au bain-marie. Et donc en même temps, j'ai posé la crème fraîche sur le feu pour qu'elle soit bien bouillante. Voilà, donc dès que le chocolat a fondu, je verse la crème fraîche sur le chocolat et je mélange. J'étale le chocolat donc sur le gâteau. Je lisse la surface, donc moi je l'ai faite avec une corne, vous pouvez le faire avec une spatule, mais c'est pas la peine de faire vraiment un lissage parfait. Ça donnera donc du relief au gâteau. J'ai fait fondre un peu de chocolat blanc, donc j'ai utilisé le même système au micro-ondes. J'ai pas rajouté de crème fraîche. Je dessine des lignes avec une poche jetable. Et avec un cure-dent, je vais imiter le millefeuille. Donc il faut que les lignes soient le plus droit possible pour avoir un bon relief à la fin. Donc voilà le résultat. Je vais laisser maintenant mon gâteau reposer toute la nuit. Plus il reposera et mieux il sera donc tendre. Donc pour les besoins de la vidéo, je n'ai attendu que 2 heures. Je l'ai découpé. Donc déjà, vous pouvez voir qu'au bout de 2 heures, il est déjà bien tendre. Donc moi, j'ai découpé en carré. Vous pouvez le faire en losange. Voilà, donc des cubes. Vous pouvez les servir tels quels ou bien les mettre dans des petites caissettes en papier. Donc voilà la découpe au bout de 2 heures seulement. Donc déjà il est bien friable. Si vous le laissez toute la nuit, il sera encore plus tendre. Donc très très bon. Donc voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur le pouce bleu et de partager. Et je vous dis, mes amis, à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.